Je vous rappelle que moi, Guy Marius Sagna, j'ai 4 libertés provisoires sur la tête. 4 libertés provisoires qui, depuis des années, ne deviennent jamais définitives. S'il y en a qui doutent de l'injustice de la justice sénégalaise et du fait que c'est le président Macky Sall qui tient la justice sénégalaise entre ses mains, qui décide de qui doit être arrêté et de combien de temps il doit passer en prison, je vous rappelle que la dernière fois que j'ai été emprisonné à la prison du camp pénal, je suis sorti de cette prison avec une liberté provisoire sans l'avoir demandé, sans avoir signé la demande de liberté provisoire. Je vous rappelle cela. Je suis sorti de prison, j'ai bénéficié d'une liberté provisoire après 3 mois passés au camp pénal sans avoir moi-même demandé la liberté provisoire, sans avoir moi-même signé le document de demande de liberté provisoire. C'est-à-dire qu'on m'a fait sortir parce qu'il fallait que je sorte, parce que les Sénégalais s'étaient mobilisés grandement, sont passés devant la prison du camp pénal pour exiger ma libération. C'est pourquoi, oui, nous devons nous mobiliser massivement pour la libération de Pape Alé Niang. Oui, je suis persuadé que, y compris dans la presse, il y en a qui se disent Pape Alé Niang n'aurait pas dû sortir après notre massive mobilisation. Et dès qu'il est sorti, il a parlé. Dès qu'il est sorti, il a fait un post Facebook. Dès qu'il est sorti, il a participé à un live. Tout le monde a vu cela. J'imagine bien qu'il y a certains parmi nous qui disent cela. J'imagine bien qu'il y a certains parmi nous qui pensent cela et qui, sur cette base-là, sont démobilisés et qui, sur cette base-là, pensent que ce deuxième emprisonnement de Pape Alé l'a cherché, Pape Alé l'a mérité. Non, ce n'est pas ça la justice. Il n'est pas interdit dans ce pays-là de parler quand on sort de prison. Non, nous ne devons pas accepter que dans ce pays-là, sous le magistère du président Macky Sall, que quand vous sortez de prison, vous êtes obligé de raser les murs et de vous taire. Non, nous ne devons pas cautionner cela. Pape Alé a eu raison de parler. Pape Alé a eu raison d'écrire. Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus parler? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus écrire? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus filmer? Non, nous ne devons pas dire cela. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Est-ce que Pape Alé, quand il est sorti de prison, ces 2 prises de parole, est-ce qu'il a trahi le secret de l'instruction en cours? C'est ça le débat. C'est ça la question. Avant de venir ici, il y a des jours, j'ai appelé les avocats. Je leur ai dit, avez-vous l'impression, après analyse, et j'ai parlé à des avocats sérieux, des avocats intègres, des avocats qui diraient la vérité à Pape Alé Niang. Ils m'ont dit, Pape Alé n'a trahi aucun secret de l'instruction. Donc le procureur de la République raconte ce qu'il veut. C'est un acharnement sur Pape Alé. Parce qu'il pensait qu'en le laissant sortir, Pape Alé Niang allait la boucler, allait la fermer, allait se taire. Et Pape Alé Niang leur a montré que dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus contre le colon pour la liberté d'expression, se sont battus depuis des décennies et ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il y a l'APR, Benno Bokk Yakaar et le président Macky Sall que nous allons accepter les graves reculs démocratiques dans ce pays-là. Oui, la presse est menacée. Ce dont il est question, c'est que ceux-là qui sont là veulent des plumes de compagnie, veulent des micros de compagnie, veulent des caméras de compagnie. Et Pape Alé fait partie, autant que d'autres qui sont ici, autant que d'autres qui ne sont pas ici, des plumes qu'on ne peut pas bâillonner. Pape Alé fait partie des caméras qu'on ne peut pas bâillonner. Pape Alé fait partie des micros qu'on ne peut pas embastiller. Et c'est l'occasion de rendre un hommage à vous toutes et à vous tous de la presse qui résistiez. Nous sommes fiers de votre résistance. Parce qu'aujourd'hui, l'information juste et vraie, l'analyse juste et vraie est devenue un aliment aussi nécessaire que l'oxygène. Je me réveille à 6 h du matin, la première chose que je fais, c'est de regarder les unes. Je me réveille à 5 h du matin sur mon lit, et je suis sûr que tous les citoyens sénégalais sont comme ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé, que disent les organes de presse.
Après, on peut penser ce qu'on veut. Mais c'est la première chose que je fais. Je me sens mal sans information juste et vraie. Et donc oui, il faut se battre pour l'information juste et vraie. Et c'est ce que fait Pape Alé. C'est pour ça que Pape Alé a été emprisonné. Nous devons nous battre pour une presse debout, pour une presse digne, pour une presse qui refuse, contre des enveloppes en espèces sonnantes et trébuchantes, de se prostituer. Je termine par une chose. Ce combat, ce n'est pas le combat de la presse. C'est le combat de tous les citoyens sénégalais. C'est le combat de toute la presse, oui. C'est le combat de tous les citoyens sénégalais. Aujourd'hui, c'est Pape Alé. Mais demain, ce sera Mademba. Après-demain, ce sera Thior. Après-demain, ce sera Moustapha Diop. Après, Awa Diop. C'est ça. Après, ce sera Rohan. Donc, nous sommes tous en sursis. Vous êtes tous en sursis. Mais je me suis lamenté quand, il y a 2 ans, Adja Ndiaye de Dakar Actu a été bastonnée ici. Oui, là où il y a les camions de police. C'est ici qu'elle a été bastonnée par 10 policiers. Elle a eu, d'accord, des hémorragies internes. Nous sommes tous menacés. C'est la liberté qui est en danger. Maintenant, je termine. Je termine en disant ceci. Aujourd'hui, c'est la presse, mais demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la presse. Demain, c'est un autre acteur qui n'est pas journaliste. Nous sommes tous menacés. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites « il ne faut pas détourner l'argent des Sénégalais », vous êtes une cible. Dès que vous prenez votre caméra, vous montrez ce que eux ne veulent pas que les Sénégalais voient, vous êtes menacés. Dès que vous prenez votre micro, vous l'attendez à un discours dissident, à un discours hérétique, vous êtes une cible. Et c'est contre ça que nous devons nous battre. C'est pourquoi, dans le concert de propositions, le FRAPP a déposé hier, à cette heure-ci, sur la table du préfet du Dakar, une lettre l'informant que samedi, nous allons faire une manifestation devant l'hôpital où se trouve Pape Alé Niang. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé à l'État du Sénégal, a dit à l'État du Sénégal que l'arrêté Ousmane Ngom est illégal. Et a demandé à l'État du Sénégal de sortir cet arrêté Ousmane Ngom. Donc nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas qu'on convoque l'arrêté Ousmane Ngom pour manifester. Nous lançons un appel à tout le monde. Mobilisons-nous. Liko djara ko djar. J'ai fait une dizaine de jours de grève de la faim au camp pénal. Et moi, je suis d'une constitution physique beaucoup plus solide que celle de Pape Alé Niang. Et je vous assure, une grève de la faim, c'est dur. Et oui, Seydi Gassama a raison. Le plan en cours, ce n'est pas d'assassiner Pape Alé Niang. Parce qu'à la longue, ce qu'ils vont faire, ils vont le menotter, ils vont le perfuser. Le plan en cours, mais c'est qu'il ait des blessures graves et irréversibles. Dootul talati wax ak sénégalais yi lu dul di faju ba keroog muy sangoog suuf et nous devons refuser cela. mbokk yi ñu ngi leen tur ak seen sant di wax ne ñu ngi rafetlu taxawaayu waa CAP ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser manifestation bi. damay jàpp ne lii benn manifestation rek la waaye yeneen mu ngi fii ñëw. Pape Alé ñun ñëpp ko war a xeexal lu tax ñun ñëpp ko war a xeexal ndax li mu def ci Sénégal. ndax sa contribution personnelle et individuelle li muy indil Sénégal waaye lan moo tax ñu war a xeex pour Pape Alé ndaxte tey Pape Alé la waaye bu ñu toogee seetaan suba beneen taskatu xibaar la suba beneen journaliste la gannaaw suba beneen journaliste la. et donc nañu jóg jéebaane dëmm bi nga xam ne journaliste di ko woowee le monstre nañu jóg jéebaane dëmm bi nga xam ne day lekk suñu xaalis dëmm bi nga xam ne day lekk suñu doom ñu naan déet muy tëj journalistes yi nga xam ne dañuy duut baaraam di jël seen micro di ko tàllal ci li nga xam ne mooy góomu réew mi di jël seen xalima di bind ci li nga xam ne moom mooy góomu réew mi di jël seen caméra di wane li nga xam ne moom mooy góomu réew mi du leneen loolu rek moo tax ñu tëj Pape Alé te ay Pape Alé nag bëri na ci presse bi kon bu ñu toogee seetaan ginnaaw Pape Alé bii dinañ jàpp beneen Pape Alé beneen Pape Alé beneen Pape Alé donc ay waleen ñun ñëpp ñu jóg ñun nag waa FRAPP bind nañu démb préfet bu Ndakaaru ne ko samedi diggante 9h ci suba ba tisbaar dinañ am taxawaayu ñaxtu ci kanamu hôpital principal bi nga xam ne foofu la Pape Alé nekk ngir naxarlu liñ ko jàpp te teguwul ci yoon
te nanguwuñu nag dégg préfet bu Ndakaaru naan ñu arrêté Ousmane Ngom ndaxte ñun ñëpp dégg nañ cour de justice de la CEDEAO ne arrêté Ousmane Ngom du arrêté bu dëppook yoon kon ñun ñëpp nañu mobiliser wu lu ko jar ak jar waruñu toog seetaan Pape Alé di dee ci hôpital waruñu toog seetaan Pape Alé génn hôpital dootul tal dara lu dul faju ay waleen ñu mobiliser wu samedi 9h 14h merci. Merci honorable député Guy Marius Sagna. Il est là, il faut l'applaudir. Tamsir Bakhoum. Moustapha Diop, directeur de Walfadjri, il est là avec Mame Biram Wathie, journaliste.